Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission habituelle Face à l'opinion. Notre invitée est bien Madame Sano Doussou Kondé, que vous connaissez, militante de première heure du RPG, et bien originelle, bien sûr. Aujourd'hui, on parle du RPG Arc-en-Ciel. Et bien, c'est elle notre invitée. Elle sera accompagnée dans cette même émission un responsable, un haut responsable du parti, donc du RPG, et bien le coordinateur du RPG en Haute-Guinée, M. Talib Dabo, donc qui va accompagner sa sœur. Et bien, voilà. Et bien, dans cette même émission, encore une fois, je vais voir si mon collaborateur déjà, Amadou Mbone Diallo, il est avec moi. Amadou, bonsoir. Bonsoir, M. Baldé. Comment va New York? Et à New York, ça va. La température, elle est bonne. Merci. Et chez vous, à New Jersey, ça va? Très bien. Eh bien, bonne température. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a comme invité, on a de grosses cylindrées, comme on le dit, qui invite Madame Doussou Kondé, invite Talib Dabo à un plateau de télévision. Je pense que ça va marcher et ça va, surtout entre griffes, ça va chauffer. Alors, je retourne vers le générique avant de partir avec nos invités. Confortablement assis nos invités, nos deux invités. Donc, la principale invitée d'ailleurs, c'est Madame Sano Doussou Kondé. Madame Sano, bonsoir. Mes respects à vous tous. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous et à tous ceux qui vous écoutent. Monsieur Dabo. Tu m'as amené mes deux maris, la monnaie et qui encore? Dabo, yes. Akumba sera là avec nous tout à l'heure. Et bien, en attendant, je vais voir si le coordinateur du RPG en Haute-Guinée à côté là-bas. Monsieur Dabo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Baldé. Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir avec vous une de nos icônes, ma sœur Doussou Kondé. Je pense qu'il va vous malmener ce soir, c'est sûr. On verra. les hostilités. Ils sont puissants. M. Sissé est très puissant. M. Sissé fait doucement. D'accord. Avant d'aller dans le vif du sujet, moi je voudrais demander à Mme Doussou Kondé pourquoi elle refuse de prendre sa retraite politique. On se rappelle, Mme Doussou Kondé a commencé son combat en 1984. 1984-2024, ça fait 40 ans. Madame, pourquoi refusez-vous de prendre votre retraite politique après 40 ans de combat? Pourquoi? Non, mais toi, tu sais amener mes ailes. Hein. Je suis rentré en politique en fait en 89 dans la clandestinité. 90, on nous chicotait à longueur de journée. 91, 92, les partis furent agréés. L'essentiel n'est pas à ce niveau-là. 84, il n'y avait pas de parti politique. Il y avait le CMRN et tous ces ingrédients que vous connaissez. Mais en fait, la vraie politique a commencé en 92 quand les partis furent agréés. Voilà. Bon, ceci dit, pourquoi tu me poses cette question de retraite quand les Alpha Condé, les Selouda, les Kouyaté, les Fall, les Sidia, ne citer que ceux-là, sont encore le vent en pourpre. Pourquoi ne pas dire à ces gens-là de déposer le tablier? Et puis mon combat... mais je parle de vous, madame. C'est vous qui êtes là avec nous. Non, mais moi, je te cite des gens aussi qui doivent aller. Mon combat est plutôt politique et social. Il faut le remarquer, hein, parce qu'à un moment donné de mon propre pouvoir, je suis monté au créneau pour défendre les gens de l'UFDG, les militants qui mouraient. C'est rare ça. Donc cela n'est pas politique, cela est purement guinéen. Et c'est pourquoi tu le sais que je suis activiste, politique d'abord après activiste. D'ailleurs, je remercie le RPG dans le combat dans lequel je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais sous même si vous n'êtes plus de cette formation politique. Non. Mais où tu veux m'envoyer? Je suis venu, maintenant je vais quitter pour remettre à qui? Je ne veux pas vous envoyer quelque part, madame. J'ai l'impression que vous n'êtes plus de RPG. J'ai vu vos critiques, j'ai vu vos sorties médiatiques, j'ai vu tout ça. J'ai dit non, celle-là, madame Sano n'est plus du RPG. Non. Oui, je le suis. Et je ne suis pas alpha condéiste, comme mon frère Gabo là. Je suis du RPG.
Mais je ne suis pas alpha condéiste, parce que c'est les deux groupes. Ceux qui peuvent mourir, elle qui est là-bas, la dame là, peut se prendre. D'accord. Donc, je vais rapidement me tourner vers mon confrère. Je vais te dire tout simplement que, d'ailleurs, j'ai appris autre chose aux États-Unis ici. Tu sais, vous savez, pardon, je vais vous voir. Le monsieur Henry Kissinger, à 100 ans, s'est déplacé pour aller voir les Chinois et pour parler entre les Américains et les Chinois. À 100 ans. À son retour, 2 mois après, il est décédé. C'est ça, aimer son pays. Et ceux qui attendent que je vais raccrocher les gants, ils se trompent. Je suis dedans encore. Le plus belle. Bon Dieu. Bon Dieu, elle n'est pas prête à raccrocher. D'accord. Non, pas du tout. D'accord. C'est le souhait de vous tous aujourd'hui, parce que tant que je suis là, vous avez le problème. On ne raccroche pas en politique, on ne raccroche pas en politique. Lorsqu'on a la bouche, on peut parler, on peut marcher, on ne raccroche pas. Chez nous, on ne raccroche pas comme ça. Mais on laisse la place aux autres aussi. Non, c'est pas une fonction administrative. Voilà. L'associative, c'est politique. Tant qu'on peut parler, tant qu'on peut marcher, on fait de la politique. C'est ça. C'est ça. D'accord. D'accord. Je me tourne vers... Dis à tes leaders là aussi de raccrocher, parce qu'on a vu un exemple à Dakar là. Ça passe, c'est bien. D'accord. Il ne peut rien. Il a mis. D'accord. Voilà. Je dis à tes leaders de raccrocher aussi. Et je vais raccrocher avec eux. D'accord. Je vais me tourner vers mon confrère Amadou Mboné, tout en demandant à la technique aussi de réajuster un peu pour que nous vous entendions bien, parce qu'il y a une petite coupure là. Et puis voilà, je vais me tourner vers Amadou Mboné qui va partir avec sa première question. Nous, Madame Dussou Kondé et Madame Sano Nemo, à un moment donné, vous disiez avoir regretté d'avoir combattu le général Lansana Conté. Nous l'avons combattu ensemble ici. Est-ce que le professeur Alpha Condé peut-il avoir les mêmes circonstances tenantes chez vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Et essayez de me comprendre dans ce sens-là. D'accord. Mon papa me disait tout le temps qu'il ne faut jamais faire ce que tu reproches aux autres. De 92 en 2010, nous avions critiqué personnellement, j'étais devant, vous le savez. Oui. Depuis la Guinée, j'étais dans la rue, tout le temps coffré à la sûreté, avec beaucoup de mes collègues, et je rends hommage à ceux qui ne sont plus là. Surtout une amie, Kumbafin Keita, paix à son âme. Il y a eu plein de morts, et plein de blessés, plein de torturés. Dieu merci. Alors pour moi, M. Condé était une référence, mon soldat. Parce en tant que leader, il n'a jamais baissé les bras. Il est allé jusqu'au bout. À mon avis, s'il vient, il ne devrait pas avoir de mort. Mon frère Bonnet, c'est-à-dire quand quelqu'un, on peut même empêcher des manifestants sans tirer. Parce que pour moi, quand tu tires sur quelqu'un, s'il meurt, c'est que c'est ton intention, tu as tué pour mourir. J'ai vu des gens persécutés avec mon pouvoir et l'un des grands leaders que j'ai adoré pendant 24 ans, j'ai dit non, je ne vais pas croiser mes bras. Parce qu'en fait, j'ai eu peur de quelque chose. Et ça se passe aujourd'hui. Si nous croisons les bras, nous regardons, nous dieuisons notre leader, qui est devenu le président de tous les Guinéens, et qui est en train dans son système, des choses se passent comme la même chose qui se passait avec le régime militaire, et que moi, je ne réagisse pas à cela, en tant que simplement guinéenne, et puis du RPG, c'est la vraie démocratie, c'est ça, d'ailleurs, s'autocritiquer. Alors, j'ai dit pardon au général Conté. Parce que tout ce que je lui disais, tueurs, assassins, pilleurs, ils ont pris notre argent, ils sont montés. Mais ça s'est passé pire dans comment dirais-je, dans mon gouvernement. Ok, ça m'a choqué quand j'ai vu des gens de mon gouvernement qui ont 50 maisons, 30 maisons, 10 maisons, on pille par-ci, par-là. Je dis non. Je ne vais pas regarder ça.
C'est un peu ça. Mais M. Alpha Condé n'a aucune circonstance atténuante chez moi. Inch'Allah. Signé Madame Doussou Condé, Madame Sano Doussou Condé. Je ne sais pas si M. Dabo a une réaction par rapport à ça. Non, je crois qu'elle ne fait que dire ce qui est su de tout le monde, mais qui n'est pas dit, malheureusement. Ce que les autres refusent de dire, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Merci beaucoup. Je n'ai pas de commentaire vraiment. Merci beaucoup. Voilà, moi je reviens à la charge. Eh bien, peu après le 5 septembre, Madame Doussou Condé était à peu près, on sentait qu'elle était partie vers le CNRD et son chef, le général Mamadi Doumbouya. Et dans sa démarche, dans ses discours, tout avait changé. Et pourquoi ce rétropédalage? Pourquoi cette machine arrière de Mme Doussou Condé? Si vous confirmez, oui, vous étiez parti après le 5 septembre pour le soutien au CNRD et au général Doumbouya. Ben, mon frère Baldé, tu sais, moi, j'ai maîtrisé quelque chose dans la vie. Tout ce que nous sommes en train de dire là, ça sera réservé pour 40 ans. Et quand tu te dédies, on peut m'amener tout ça là. Quand il y a eu le 5 septembre, tous les médias de la Guinée m'ont appelé. Parce que pendant un an, demande à mon frère Dabo qui est là. Je l'ai dit, Keba, faisons beaucoup attention. Je dis, Alpha, son système a trahi les Guinéens. Je dis, il va être arrêté. Et je l'ai dit, qu'il sera le premier ancien président vivant de la Guinée. Il est là, pendant un an. On a même créé des insulteurs pour m'insulter à longueur de journée. Mais vous savez, quand on est devant là, on doit te cogner. On a tous vu M. Macron gifler en public là. C'est parce qu'il est devant. Alors les insultes là ne m'ont rien dit. J'ai dit et persisté jusqu'à ce que M. Condé même s'est assis dans son salon pour dire, parce que je sais, il ne rit pas. Il s'est moqué de mes propos en disant qu'il n'y aura jamais de coup d'État en Guinée et que d'ailleurs, les Guinéens, il y a un coup d'État quand le président ne vit plus. OK? En plus, il allait apprécier le colonel Mamadi. Permettez-moi de l'appeler mon colonel. C'est trop rapide, ça. Colonel, c'est adjudant, colonel général. Moi, il reste et demeure le colonel Mamadi pour moi. Ceci dit, moi, j'ai dit ça. Et quand il fut arrêté, j'ai dit à mon frère Dabo, merci de m'avoir envoyé parce que je communiquais avec lui, malgré qu'il était foudroyé. Je lui ai dit, bon, tu as vu ce qui s'est passé. C'est 2 mois après, je suis allé sur film. J'ai accepté d'aller sur film parce que Mohamed Mara était un neveu. Il m'a appelé Boubacar Diallo, même chose. Sur film, j'ai dit ceci. Mon frère Akoumba peut témoigner. Je dis, tout ce brouhaha qui se passe là, le colonel Mamadou Doumbouya, c'est Alpha Condé sans Alpha. Vous pouvez aller chercher. Vous l'aviez dit, c'est vrai. Je dis, c'est Alpha Condé sans Alpha. J'ai même critiqué mon frère Semi, l'opposition en général. Je dis, ceux qui dansent là, ils oublient que ce monsieur était le commandant de la branche armée de ce régime-là. Nos enfants qui dorment à Bambeto là, c'est eux. En plus, je l'ai mis en demeure, lui. Je dis, il semblerait qu'il va procédurer M. Condé. Moi, je dis que j'attends ce jour parce qu'il sera à la droite de M. Alpha Condé comme commandant de sa branche armée. C'est moi qui ai osé dire ça quand tout le monde dansait. Et mon frère Seloudal m'a même appelé. Il m'a dit ceci, ah, ma soeur, il ne faut pas mettre la balle à terre maintenant. On ne peut pas passer toute sa vie à se battre. Acceptons les jeunes là. J'ai dit, il vit, hein. Je dis, ces gens-là vont te faire des trucs que tu n'as jamais eu en Guinée dans ton combat politique. Je dis, le visage de ces jeunes est tout sauf pour un changement. Je dis, vous serez surpris, vous tous, vous les politiciens là. Il vit, il va m'entendre, c'est sûr qu'il va voir cette interview. Donc, vous aviez averti d'abord pour le coup d'État. Est-ce que Mme Doussou Condé, ça veut dire que vous saviez qu'il y avait un coup d'État se préparer? Bien sûr, Dieu ne donne rien, il paye. Je savais d'abord quand il a décidé de dissoudre le gouvernement, il a changé son numéro de téléphone. Il n'avait plus de contact. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais avant ça,
c'est quand il a laissé son chemin. C'est-à-dire, il s'est comporté comme quelqu'un qui n'a jamais souffert. Or, ils l'ont failli le tuer quand ils l'ont attrapé à Pini. Ça, c'est une longue histoire. On va pas y parler. Mais si je le vois dire, ça s'arrêter, quelqu'un élu, dire c'est mon armée, ma gendarmerie, bon, ceux-là qui meurent là, ou c'est des coupeurs de route, je l'ai vu tenir des propos, je ne reconnaissais plus mon président, qui pleurait. Quand quand on blessait même un militant du RPG dans les marches, il pleurait. J'ai dit, mais où est allé ces sentiments-là? Bref, c'est comme ça que j'ai su qu'il a trahi, et je l'ai dit qu'il a trahi notre combat. Il sera le premier ancien président vivant de la Guinée. Voilà. Voilà. Il y en a qui, avant de passer à ce coup d'État, il y en a qui disaient que Mme Sano Doussou Kondé, même si elle pensait qu'il y avait un coup d'État, mais que ce n'était pas le général Mamadi Doumbouya qui devrait faire le coup contre le président Alpha Condé. Mais d'autres officiers, peut-être même, qui pourraient être proches de Mme Doussou elle-même. Est-ce que cela est vrai? Oui, parce que, en fait, j'ai entendu M. Alpha Condé dire que c'est Namouri qui a fait, c'est Namouri qui a fait le coup d'État contre lui. Et je suis d'accord avec lui. Voilà. J'ai pas compris que les forces spéciales qui sont jusqu'à Forikaria, qui se déplacent avec toutes ces armes lourdes, ils dépassent le camp Al-Fayaya, le camp Samouri, tant de machines, et viennent jusqu'à Sékou-Touréa pour déloger M. Alpha Condé, c'est que tous les officiers qui étaient avec lui avaient trahi. Il l'a abandonné en fait. Et comme mon pays, c'est un pays de rumeurs, finalement, on m'a appris que les forces spéciales étaient seulement mandatées pour faire le sale boulot, après remettre le pouvoir à Namouri Traoré. C'est-à-dire qu'il fallait débarquer seulement Alpha Condé, et eux, ils continuent. Mais je crois qu'il y a eu 2 trahisons. Non seulement eux tous ont trahi Alpha, et le colonel Mamadi aussi les a trahis parce qu'il a occupé, il a gardé le pouvoir. C'est mon opinion. Jusqu'à l'heure où nous parlons, M. Alpha Condé n'a jamais dit que c'est Mamadi qui lui a fait le coup d'État. D'ailleurs, quand il y a eu ce coup d'État, il semblerait qu'il a écrit 2 pages à Mamadi, lui, Alpha. Pour lui, je pense qu'il ne l'a pas en voulu autant, hein, comme ses officiers, qu'il a fait 2 pages pour expliquer sa présidence, là où il a échoué, là où il n'a pas échoué, et il a demandé au colonel Mamadi de se référer de ça pour ne pas se tromper lui aussi. Voilà. Ça, c'est une nouvelle. Amadou Bon, oui. Moi, je crois que ce que ma sœur a dit, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est là l'incompréhension sur moi aussi. Je pense que si Namouri était bien le chef d'état-major des armées en Guinée, il aurait pu donner sa vie à Mamadi. D'abord, son travail, lui devait mourir. C'est lui qui devait mourir. Si on n'est pas chef des états-majors des armées comme ça, on ne te met pas là. Tu viens avec ta vie. Tu donnes ta vie. Donc, c'est le général Traoré. Il était le premier gardien. Il devait être le premier opposant, Mamadi. Il devait être en face de Mamadi. Mamadi, tue-moi. Donc, pour vous, RPG, vous pensez que c'est le général Namouri qui a trahi le professeur Alpha Condé? Oui, parce qu'il avait été responsable, s'il vous plaît, ce que je vous explique là. Oui. Là où le président a été pris, entre là-bas et le pont 8 novembre, s'il avait été responsable, vous aviez un camp. Le plus grand camp de Conakry, c'est bien le camp Al-Fayaya. Si Namouri avait été suffisamment responsable, Mamadi n'allait pas venir à la RTG. Entre la ville et le camp Al-Fayaya, c'est le camp Al-Fayaya qui est plus proche de la RTG. La RTG aurait pu être investie déjà. Tout Bambeto aurait pu être investi par l'armée. C'est-à-dire que Mamadi allait rester en ville, mais toute la banlieue allait être prise par l'armée.
Ce sont les discussions, ce sont les négociations. Vous avez vu comment on a pris Lansana Conté quand il y a eu le coup d'État contre Lansana Conté. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Alors, Monsieur Dabo, quelque part, vous dites aussi qu'il y a des civils qui ont trahi le professeur Alpha Condé. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, quand je dis que des civils ont trahi le président Alpha Condé, si certains civils qui s'occupaient du renseignement, parce que le renseignement, ce n'était pas forcément les militaires aussi, ou la sécurité de la gendarmerie. Il y avait des civils aussi qui s'occupaient du renseignement. Si vous aviez les ministres qui devraient jouer pleinement leur rôle, ne jouaient pas leur rôle, ça pose problème. Moi, je me dis que s'il n'y avait pas cette combinaison, s'il n'y avait pas civils et militaires, ce coup d'État ne pouvait pas réussir. C'est parce qu'il y a eu une forte complicité, une association des malfaiteurs que finalement il a perdu. Il y avait une sécurité apparente. Je ne cesse de vous le dire. Il y avait une sécurité apparente. On a fait croire à Alpha Condé, au président Alpha Condé, qu'il était sécurisé. Mais en réalité, il n'était pas sécurisé et on a aidé Mamadi à savoir comment la présidence était le dimanche. D'accord. C'est dit que Mamadi n'a pas pris le portail principal. Donc, ça veut dire qu'il savait. D'accord. Il n'y a pas de problème, on va revenir. On va revenir. Oui, Diallo. Je voudrais demander à Madame Madame Sano Doussou Condé quelque chose qui me casse un peu sur le cas, sur le gouvernement de Alpha Condé et des gouvernements antérieurs. En Guinée, quand quelqu'un est nommé à un poste, la majorité d'entre ces gens qui sont nommés à des postes de responsabilité deviennent des griots des gouvernants. Parce qu'il n'y a pas d'autres bouchers et c'est le coin où ils se permettent de voler, de prendre et de manger comme aller au mangeoir. Qu'est-ce qu'elle pense de cela? Depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à présent, c'est les mêmes personnes et on a vu des gens qui étaient très haut placés dans le gouvernement, ils quittent la Guinée et deviennent des cœurs comme en Europe. Qu'est-ce que cela veut dire à Mme Doussou Condé? Ok, mon frère Mbonne, d'abord, je te rectifie, c'est le président Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance guinéenne. Oui. Je te comprends. Et c'était une époque qui est totalement différente de cette époque-là. Il y avait la guerre froide, vous le savez. Oui. Il y avait la Russie et les États-Unis au créneau qui géraient le monde. Il y avait une révolution et le parti unique. Toi et moi, ce que nous parlons là comme français, là, c'est grâce à l'école de cette révolution. Soyons un peu, ne comparons pas les choses. Quand il y a un parti unique, il y a, oui, il n'y a pas de compétition. C'était au niveau de tous les chefs d'État des indépendances. Même le Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny a fait 40 ans au pouvoir. Mais personne ne le critique. Donc moi, je voudrais que souvent quand... Vous savez, Madame Sano, la question essentielle de Mbonne, cela, c'est pas... Non, je sais, moi, je comprends vos questions. Hein. Je suis habitué à vos interviews. Je dis à mon frère Mbonne que la révolution du PDG, si c'est avec le griotisme, c'était sur le Kanya, l'ensemble instrumental, ça se fait partout. Mais aucun ministre de l'ancien régime de la révolution n'a 2 villas en Guinée. Il n'y en a pas. Mais le régime de feu, général Conté, vous savez, je n'aime pas parler des morts souvent. C'est le général Conté qui a dit devant tout le monde là-bas, Mbonne, tu étais à Conakry. Paix à son âme. Il dit, voyez-nous, nous sommes venus pauvres. Le jour que vous nous verrez avec une villa, nous avions volé. Il l'a dit. Et ce monsieur, voilà. Mais rappelons-nous de l'histoire. Moi, je ne suis pas en politique pour apprécier. Donc, ceci dit, la mangeoire a commencé en ce temps. Il est allé dire, il est même allé jusqu'à dire, les autres volent, moi je prends.
Et d'ailleurs, quand on vous donne, comment on appelle Kanyala en français, quand on vous donne, c'est-à-dire l'argent de l'État, c'est comme Kanyala. Ce qui tombe autour, tu prends ça et tu laisses la boule. Vous comprenez? D'Akassa, oui. D'Akassa, okay. Le général Conté a dit tout ça. Et finalement, on connaît, on a vu des gens comme les Ardiana Fodé prendre l'hélicoptère, déverser l'argent sur les gens. On a vu des champions, les maisons poussaient de par-ci, par-là. Et ça continue. Et ça a été pire au temps de M. Alpha Condé. Donc, ceci dit. M. Dabo est d'accord avec vous. Hein? Il le sait lui-même, les victimes. Il le sait. Je vous remercie de ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait Atalakou de M. Alpha Condé comme ce monsieur-là. C'est bien que vous l'ayez amené. Donc, ceci dit. Ceci dit, mon frère, mon mari Bonnet, c'est autant des militaires qu'on a vu un fonctionnaire qui sont devenus plus riches que même l'État. Oui. Il faut reconnaître ça. Avec LDC Ali. Et c'est pire aujourd'hui. Nous reviendrons là-dessus. Voilà, Madame Sano, aujourd'hui, et objectivement, sans parti pris, comment jugez-vous aujourd'hui la gestion du CNRD, du général Mamadi Doumbouya, sans, comme je l'ai dit, sans parti pris, en tant que Guinéenne, et quelle est votre appréciation par rapport à sa gestion? Je voudrais, avant qu'on ne parle de ce régime-là, chaque fois qu'on parle de ce régime du CNRD, prions pour ceux-là qui ont été massacrés le 5 septembre et qu'on a ramassés pour foutre dans une fosse commune. Il y a ça, vous n'en parlez pas. Il y a eu plein de morts. Moi, j'ai 2 frères de d'abord par alliance, les enfants des voisins. Aucun d'eux n'a 40 ans. Ils ont été massacrés, ramassés. Les morts là, pour prier sur eux, on les a ramassés comme ça, les mettre dans des fosses communes. Vous pensez que Dieu dort? Vous pensez que Dieu va donner la paix au CNRD? C'est une première. La deuxième partie, je ne conseillerais pas. La gestion. Non. La deuxième question, revenons sur la gestion. Non, il n'y a même pas de gestion. Il y a une gestion, madame. C'est un gouvernement qui est là. C'est une équipe gouvernementale. Mon frère Baldi. Oui. Non, écoute-moi très bien. Tu me connais, il y a combien d'années tu sais que je n'irai jamais sur ton chemin. Je sais. Non. Ok. Donc, je veux tout simplement dire qu'à l'heure où moi je parle, c'est mes observations. Hein. Ce n'est pas. Voilà. Parce que je suis toujours seul dans mon coin. D'accord. Aujourd'hui, en fait, c'est la Guinée qui existe, le pays. Il n'y a ni d'administration, ni d'État. Oh là là. D'accord. J'ai les preuves là. Champion, je ne connais pas un gouvernement qui se déteste entre eux comme les gens là. De l'ancien leur gouvernement et le gouvernement du général Amara Kamara. Parce que ça là, c'est le gouvernement du général Amara Kamara. Vous l'avez vu à la télé, il est venu annoncer la dissolution du gouvernement. Il a même gelé des passeports, il a gelé des comptes, il a bloqué des passeports, il a gelé les comptes bancaires des gens, effectivement comme le 5 septembre. Donc, chez moi, c'est un coup d'État qui ne disait pas son nom. Et le maître de la situation aujourd'hui, ce n'est pas Mamadi, c'est le général Amara. C'est quelqu'un que je connais, qui me respecte, mais quand il s'agit de la Guinée... Vous le croyez? Vous pensez que vous le croyez? Ah, mon frère Baldi, toi aussi. Tu sais, quand tu fais la communication, tu es informé. Voilà. Maintenant, l'actuel gouvernement là, c'est aidez-moi à détester Mamadi. Écris ça. Aidez-moi à détester Mamadi. Moi, j'ai critiqué l'ancien gouvernement, mais ce gouvernement est mieux que ça. Je vais commencer à cibler les choses. Tu vas dire non, on ne dit pas les noms, mais sois audacieux. Allez-y, non. Aujourd'hui, le frère d'Amara, du général Amara, est couché à l'hôtel Almamia. Mon frère Dabo connaît l'hôtel Almamia.
Ils ont vendu tous ces postes-là. Déjà, on paye 500 millions, 300 millions, 400 millions. Il y a un petit homme de main de lui, le général Mamadi, qui s'appelle Bidi Kondi, qui appelait même des gens pour leur dire, ah, si tu as 2 milliards, il y a 2 postes restants. C'est ce gouvernement que vous voyez là. Vous savez pourquoi parfois on arrête nos invités? C'est parce que si nous, par exemple, n'avons pas de preuves à brandir par rapport à ces accusations-là, c'est pourquoi on insiste sur les preuves de ce que vous dites. J'ai des preuves. Quand j'accusais Diané qu'il a construit l'hôtel sur le terrain du camp de Kankal, j'ai envoyé la photo. Tout ce que je disais sur lui, je ne voulais même pas parler de lui aujourd'hui. 2, mais j'ai envoyé Alpha. Il a vérifié parce que lui-même, il n'était pas au courant. Tout ce que les gens, les petits sont là, ont fait des étages. Et qui encore? D'accord. Hein? Donc, moi, quand je parle, et puis je suis guinéenne, j'ai droit de parler de mon pays. Moi, vous aussi, vous absolument, vous savez. Quelle preuve? Qui va te déposer? Aujourd'hui à Kankan, tu connais, tu as grandi à Kankan. Le quartier mobile là appartient au colonel Mamadi aujourd'hui. C'est vérifiable. Et c'est le Billy Condé là qui est chef de chantier. Ils sont en train de goudronner partout là-bas. Les maisons sortent de terre. Mais c'est visé. Demande à mon frère Dabo, il est à Kankan. D'accord. Je vais tourner vraiment de monnaie pour cette question. M. Condé, je voudrais savoir, comme vous avez dit, la composition de ce gouvernement. Ce qui veut dire que M. Baouri est le premier des ministres ou il est premier ministre et chef du gouvernement? Voilà, moi, d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Monsieur Baouri fut le premier opposant. Moi, tu le sais. Oui. À Conakry. Nous étions tous ce jour là-bas pour le protéger. Il y avait moi, il y avait les déflatés en général. Moi, je me suis ajouté comme politique. Il y a Binta Boaro qui vit. Hadja Salematou Diallo, elles sont là. Fatou Bangoura. Oui. OK? Il le sait. Et quand il est venu ici, tu étais dans la salle avec la convention de la Basse-Côte. Oui. En ce moment, il était en exil à Paris. Oui. Il m'a dit, on est venu m'asseoir à côté de lui. Chacun de vous a braqué ses caméras sur moi. J'étais confuse. J'ai dit, mais je suis devenue une vedette. Toi, tu m'as dit, ma soeur, regarde à ta gauche. Toi, Mbone. Parce que oui. Tu étais dedans. Alors, c'est lui que je vois. Comme moi, je l'appelle Gorgui. On s'est salué, on a rigolé. Il m'a dit, ma soeur dit à ton leader, je n'ai plus l'âge de l'aventure, de l'exil. J'ai rien fait. Donc, qu'on me laisse rentrer chez moi. De dire ça à qui? Au professeur Alpha Condé? Alpha Condé à l'époque. Mon frère Alpha vit. Je l'ai appelé. Et je l'ai écrit. Il dit, ah, on a même rigolé. Il vit, moi quand je parle, c'était moins vivant. Maninkal côté, donc ceci dit, ce Baouri que moi je connais, je suis déçu qu'il donne aujourd'hui à cet âge-là. Je sais qu'il ne décide rien, il ne peut rien décider. Mais je suis déçu que quelqu'un qui disait il n'y a même pas 6 mois, 1 an, qui demandait à ce que la transition ne prenne pas long feu, parce que ça ne s'arrange pas. J'ai même oublié ça. Et que c'est le même qui aujourd'hui, premier des ministres, il l'est, parce que les militaires, je vous dis que c'est le général Mar qui fait et défait aujourd'hui. Et les propos que M. Baouri tient maintenant là, je suis persuadé qu'il a signé, ils l'ont pris pour qu'il vienne nous annoncer ça, que ça vient d'un politicien pour nous dire que malgré que c'est sciemment fait de retarder tout, ça fait 3 ans bientôt, il leur reste 6 mois, aussi simple que ça. Et que c'est M. Baouri aujourd'hui qui nous raconte des histoires qu'il ne maîtrise même pas. Mais je le comprends, quelqu'un qui tirait le diable par la queue il y a pas 1 mois et qui attend un budget de 500 000 euros par mois, moi je comprends Baouri, lui aussi il va se supprimer un peu. Lorsque vous avez demandé d'intervenir auprès du professeur Alpha Condé, l'avez-vous fait? C'est ce que je te dis. Et il est rentré, non? Je l'ai dit. J'ai appelé le professeur, il n'a pas pris le téléphone parce qu'il est même quand tu l'appelles, mon frère Dabo peut témoigner ça, c'est lui qui parle.
Mais tout ce que tu écris, Alpha, même si c'est 20 pages, il lit. Je l'ai raconté l'anecdote. Cela ne veut pas dire que c'est grâce à moi, mais peut-être je suis parmi ceux qui ont plaidé pour lui. Mais puisque lui, c'est lui qui m'a parlé. Ça s'est passé, mais je ne le reconnais plus. D'accord, je rappelle que nous sommes en direct avec... il paiera tout ça, Inch'Allah. Je rappelle que nous sommes en direct avec Mme Sano Doussou Kondé. Et puis, dans cette émission Face à l'opinion, nous prenons la pause et on revient tout à l'heure. Voilà, on devrait aller à la pause. Voilà, Madame Sano Doussou Kondé, c'est notre invitée. Elle est accompagnée pour la circonstance par Monsieur Talibi Dabo, l'homme de Kankan, l'homme de la Haute-Guinée. Madame Sano, il y a une autre question qui semble être irréaliste. Vous réclamez le retour du professeur Alpha Condé au pouvoir. Et ça tape partout, le RPG, partout tu entends, il faut que le président revienne, il faut que le FAMA revienne au pouvoir, ce qui est pratiquement incroyable. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Parce que même... Mais possible. Non, possible. C'est possible. C'est même impossible. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, on y va avec Mme Sano d'abord. Je ne sais pas comment cela va être réaliste, comment cela va être possible. Alors, d'accord. Ok, on y va, Mme Doussou. Mais est-ce que tu m'as entendu parler de ça? Non. Donc c'est impossible pour vous. Pose cette question au leader d'Alpha Condé. Il est avec toi là-bas. Mais moi, je comprends M. Alpha Condé. Tu sais, son ami de la RDC, Sassou Nguesso, fut évacué de la même façon au palais et il est revenu. Et c'est son meilleur ami. Donc, il a droit de rêver, mais tu ne m'entendras jamais. Je ne suis pas de ce groupe-là. Mon problème aujourd'hui, c'est que les 6 mois qui restent, le CNRD n'a qu'à franchement respecter sa parole donnée. C'est parce que pour vous, c'est irréaliste. Non, je ne suis pas Dieu, mais le vieux, là, quel âge maintenant? 86 ans. Non, il a 86 ans, il y a 10 ans, on parle de ça. Tu racontes quoi? On lui a donné... ma soeur. Il a eu le pouvoir. Il a eu le pouvoir à 75 ans. Calcule ça. Arrêtez ça. Quel 86 ans, toi aussi? D'accord. Tu le vois aujourd'hui, même prendre le poids, c'est compliqué. Non, ma soeur, pardon. Monsieur Dabo, je vous laisse parce que là, c'est vous qui avez dit la dernière fois. C'est vous qui avez dit. Vraiment, non. Vous m'avez très mal fait aujourd'hui. Vous m'avez très mal fait. Il ne fallait pas vraiment me garder ici. C'est lui le président de l'Atalakou du retour d'Alpha Condé. Lui que vous voyez. Monsieur Dabo nous a dit que le professeur Alpha Condé se porte bien, il fait le sport, il s'est rajeuni et vous dites qu'il est... Oui, ça c'est vrai. Même toi, non, mon frère Dabo, il n'y a pas d'admirateur d'Alpha Condé comme le jeune là. Celui qui te parle là. Qui? Balde. Ah, voilà, elle commence à créer des problèmes. Balde suit Alpha de près. Même s'il... Je l'ai vu la dernière fois marcher comme s'il tombait. Regardez-moi ça. Les Dabo là sont en train de nous amener. Non, ma soeur. Non, mon frère Balde. Non, il va bien. Il va bien, il se porte bien. Il est en bonne santé. Madame Sano, à un moment, vous avez prédit ce qui est arrivé au professeur Alpha Condé à son pouvoir. Est-ce que vous pensez actuellement et vous avez une certaine vision sur l'avenir du CNRD? Bon, champion, merci. C'est une belle question d'ailleurs. Même si cette question m'intéresse. Dites au colonel Mamadi, au général pour vous faire plaisir, que quand tu discutes avec des hommes, des êtres humains, il n'y a aucun problème. Mais quand tu promets au bon Dieu, il faut avoir peur. Mon frère Mboni, ce jeune est venu
Même pour les 3 ans là, mon frère Baldé est en ligne. Là. Les gens disent non, c'est trop. J'ai dit non. Laissez-les faire les 3 ans. Lui, il pense que c'est à 3 ans et loin. Je dis, ça va finir tout de suite. Une fois au palais aussi, il a utilisé, c'est-à-dire il a manipulé le Coran et la Bible, les livres sacrés de Dieu. Les gens sont venus jurer, d'autres même juraient sur ça sans ablution. OK? Il a blagué avec ça. Bon, ça déjà, c'est un procès de Dieu. Mais il est allé loin. Combien de fois ce jeune disait, il n'y aura pas un seul jour après la date donnée. Et personne de nous ne sera candidat. Il l'a dit oui ou non? Il l'a dit et redit. Il a dit, mais la date butoir n'est pas encore arrivée. Oui, d'accord. Je te dis, c'est pourquoi moi je ne crie pas d'abord. C'est ce que je te dis. Le RPG est en difficulté. Moi, je l'ai dit, hein, c'est une association actuellement. Non, le RPG n'est pas en difficulté. Non, nous, on n'est pas en difficulté. Quand on parle des choses sérieuses, tu envoies encore. Pourquoi tu parles pas? Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Non, c'est pas sérieux. Nous, on n'est pas en difficulté. Je vais répondre à ma question. Okay. Mon frère Baldé, laisse-moi répondre à mon frère Bonnet. Parle de lui aussi qui a une difficulté, le leader est en exil. OK? Parle de mon frère Sidia. Ils sont en exil. Why? C'est eux qui sont en difficulté. Le RPG est déposé déjà. Laisse le RPG tranquille. Non, ma soeur. Ils ont fait 10 ans, 11 ans. Non, ma soeur. Non, ma soeur. On a fait 10 ans. Ils n'ont plus rien à prouver. Laisse les Dabo. J'arrive. Non, ma soeur. Non, frère Dabo, don't worry. Mon frère Baldé. Ce que je vais te dire, c'est que tu es sûr. La date butoir, c'est le 31 décembre. Voilà. Je le dis solennellement aujourd'hui. Et je préviens M. Doumbouya, qui est prêt à en découdre avec les gens. Tu sais, ce matin, je t'ai envoyé une vidéo où il est en train de tirer par-ci, par-là. Ils sont en train de s'entraîner. Je n'ai pas regardé encore. Ok, il faut regarder. Les balles, là, c'est notre argent. Les armes, là, c'est notre argent. Il n'a qu'à croire comme un jour il mourra. Inch'Allah, il ne fera pas un seul jour de plus. Aussi simple que ça. Dieu ne va pas accepter. C'est pas nous, hein. C'est Dieu qui va l'empêcher. Le bon Dieu. Mais est-ce que lui, il peut être plus puissant que Hosni Moubarak, Blaise Compaoré, les Samuel Do, les Kadhafi, les Saddam Hussein? Non. Lui, il a juré devant Dieu. Il dit, j'aurais dit. Mais aujourd'hui, il est devenu super puissant. Si on tue, les Dabo, là, tous les jours, il y a des bœufs qu'on partage là-bas. Mais le hacker, là, surtout qu'il a trahi. Mamadi a déçu les Guinéens. Madame Doussoukonde, est-ce que vous avez vu une seule fois le colonel, le général Mamadi Doumbouya mettre sa main sur le Coran? Non, il n'a pas mis sur le Coran, mais bien. Donc, lui, il n'a pas juré. Non, s'il n'a pas juré, bon, oui, mais il a fait jurer. Il a fait jurer. Dieu est puissant, hein, mon frère, ne doute même pas de ça. Voilà. Donc, maintenant, le problème, c'est ceux qui ont juré qui ont des problèmes. Non, ils ont des problèmes déjà. Ils n'ont aucun problème. Ils sont en train de prendre notre argent, aller déposer en France, aller déposer par-ci, par-là. Des gens qu'il a ramassés en Occident partout, qui ont pris des faux diplômes. Aujourd'hui, ils sont riches, même leurs chiens. Tous qui ont quitté la France, là, ont leurs chiens bergers dans leur cours là-bas. Bien. Qui mangent mieux que les Guinéens. Vous comprendrez que nous sommes avec le RPG IBS au plateau et vous comprendrez que c'est le parti qui a perdu, bien sûr, le pouvoir face au général Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Eh bien, Amadou Boné... Non, s'il vous plaît, nous on est encore... Nous on est au pouvoir. Hein. Mon frère Dabo, laisse-moi... Non, ma soeur, ça, je vais le dire, nous sommes au pouvoir jusqu'en 2026. Nous, on est au pouvoir. Hein. Non, mais mon frère Dabo, pour te revenir que c'est vrai, c'est les administrateurs de M. Alpha Condé qui travaillent dans les bassins, dans les couloirs pour l'administration de Mamadi. Voilà. Mais l'administration... Mais attention, ne vous trompez pas. L'administration est une continuité, on le dit. Ah non, mais quand je dis tout de suite que mon frère, mon mari Bonnet ne vaut rien, mais je ne dois pas prendre sa place et aller le trouver en difficulté. En tout cas. Mais c'est ce qui se passe. Les crédits sont au secrétariat général.
Même un rapport, les gens là ne peuvent pas écrire. C'est la continuité, comme on le dit. Il n'y a pas... Non, non, non. Ils disent qu'ils sont... Dans l'obscurité? Dans l'obscurité? Non, monsieur... Attends, oui, monsieur Mamadi a dit que quand un peuple souffre sous le poids d'un pouvoir, une armée loyaliste doit prendre le côté du peuple et se débarrasser du dictateur. Oui, il a dit ça. Il a dit. Il a dit. Ça trop parler. Maintenant, ce que les Guinéens subissent aujourd'hui, c'est plus grave. Pour te dire, regardez un peu ce qui se passe en Guinée. Est-ce que c'est pas ce que l'armée a fait le 5 septembre alors contre vous? Non, non, non. L'armée a fait quoi? Non, non, non. Prendre le pouvoir. Mamadi était du système là. Tous les gens, c'est les anciens ambassadeurs, les anciens chefs d'état-major. Amara a été de l'armée, de l'école militaire. Qui est là-bas qui n'était pas dans le système de Alpha Condé? Non, le petit Samoura Balala. Vous l'avez vu coup de pied les gens au stade du 28 septembre. Je ne sais même pas pourquoi on ne l'a pas interpellé. C'est eux les bourreaux. Je voudrais vous demander, Mme Bissou-Kondé, cette partie où il y a eu le procès du 28 septembre, et qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que... Non, je vous écoute. Pardonnez-moi. Voilà, avec sa question, je voudrais rajouter quelles leçons tirez-vous de ces assises judiciaires en Guinée, en République de Guinée? Ok, mais laissez-moi clôturer pour vous dire, je veux juste vous dire que Mamadi là était du RPG. Même l'asile qu'il a appliqué en Hollande, c'était au nom du RPG. Vous n'avez pas la preuve, madame? Sinon, je te dis, Diabo est en ligne là. Toi, tu n'as aucune preuve, tu n'es pas de ce parti. Moi, je suis dans ce parti depuis 90. Tu me racontes pas. Et sa mère était membre du bureau. Oui, de Banankoroda. Banankoroda, oui. Banankoroda, oui. C'était les membres du RPG. C'est vrai, c'est vrai. Même le jour de l'investiture, quand son fils est venu s'asseoir sur ses pieds, elle lui disait de ne rien faire au président, au vieux. Oui, oui. C'est vrai. Oui. Le devoir. Voilà. Oui. Le devoir d'une mère, c'est ça? Mais aujourd'hui... Non, d'une militante. C'est pas une mère seulement. Ok, d'une militante. Ok. Tous ces Mamadi est du RPG, toute sa famille fut du RPG. Ça, je sais ça. Son père, son grand-père, tout le monde. Hein? Tout le monde. Son grand-père d'ailleurs était fiefé à Doumbouffetano. Oui. Le RPG est en difficulté, honnêtement. Honnêtement, vous êtes en difficulté. Non, on n'est pas en difficulté. Non, allez-y, madame. On n'est pas en difficulté. Okay. Nous sommes en train de vous rappeler. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de certaines informations, on vous informe. D'accord. Mon frère d'amour. Oui. Mon frère d'amour. Lui-même a une difficulté. Il veut nous mettre à sa place. Dis-lui de prendre son de me rentrer à Conakry parce qu'il a interviewé Mme Sano. Il n'a qu'à partir. Elle doit aller. Non, Ndiwa. Il faut partir. Donc, ceci dit, je veux te dire tout simplement que c'est le RPG qui a renversé le RPG. Très bien. Mamadi, tous ces gens-là, les ambassadeurs, les secrétaires généraux du gouvernement de Alpha, ils ont renversé les Bourama Condé qui ont trahi, les Namouri, tous ces gens-là ont trahi. Le seul qui a réagi, c'était Commando Faké. Et lui, il a failli perdre sa vie. Et dans ces conditions, pour conclure, avant d'aller à la question de M. Amadou Bonnet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça signifie que si ce que vous avez dit, c'est ça, c'est le RPG qui a renversé le RPG, ça veut dire que M. Dabo a raison de dire encore que c'est le RPG qui est au pouvoir, c'est ça? Oui, mais c'est le même RPG. Mais le problème, tu as vu, quand M. Faké a versé, le lendemain, ils ont convoqué tous les membres de son gouvernement quelque part là-bas. Je ne peux pas dire c'était où. Mais tu as vu comment les membres de ce gouvernement venaient donner hog aux militaires, ils riaient, ils rigolaient. Vous avez un président à son âge qui est quelque part, vous ne le savez pas, ils peuvent le tuer et tout. Mais vous rigolez avec les putschistes, ils l'ont fait. Il y a des vidéos. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais, laissez-moi vous rappeler que tous les méga-projets, je dis bien, j'insiste, tous les méga-projets que Mamadi est en train d'exécuter maintenant, qu'il est exécuté, ont été lancés par Alpha Condé. Je peux vous les citer. Quand on vous parle de Rio Tinto aujourd'hui, il a trouvé que le projet Rio Tinto était déjà lancé. Ils ont apporté un plus, ils ont trouvé que c'était lancé.
On vous parle aujourd'hui d'université, on vous parle de construction d'aéroports et tout ça. Mais nous sommes à l'intérieur de la Guinée. Nous savions que tout ça là était déjà lancé. D'accord. Oui. Donc, même certaines personnes oublient que la construction de la maison qui fait le jugement aujourd'hui a été construite par Alpha. On oublie qu'il y a eu 3000 pages d'audition faites avant le jugement. Il n'y a pas de jugement sans d'abord que les juges d'instruction le fassent. D'accord, donc merci beaucoup. Je dis tous les méga projets que Mamadi est en train de faire n'ont pas été initiés par lui. C'est des projets initiés par Alpha Condé. Et puisqu'il n'y avait pas d'autres choses à faire. Bon, allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Voilà. Madame Sano Doussou Condé, je suis de la presse, je suis propriétaire de presse, aminata.com, et Monsieur Dabo aussi est propriétaire de notre chaîne en Haute-Guinée. Qu'est-ce que vous pensez de la crise de la presse actuellement en Guinée? Et ensuite, nous avons d'autres personnalités que nous avons connues ici aux États-Unis, à savoir les Kassori, les autres qui sont en prison aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bon, en ce qui concerne les médias, vous savez, quand j'ai vu M. Kagame qui est devenu rôle modèle de Mamadi, tout ça ne m'a pas surpris. Parce que voilà quelqu'un, même pour aller prêcher dans les mosquées, c'est l'État qui vous donne le chemin. C'est-à-dire que tout doit passer par son nom. Et M. Doumbouya veut limiter, mais ça ne marchera pas. D'abord, je vais profiter de votre micro pour dire à ces journalistes et ces médias qui sont aujourd'hui empêchés de parler, je les soutiens 300%. Je suis fier d'eux. Je les aime. Ils n'ont qu'à s'arrêter comme un seul homme. Ils vaincront. Aussi simple que ça. Vous avez vu que le jour du 5 septembre, je vous respecte, vous les hommes de médias, au risque de vos vies, vous défendez notre pays de tout temps, au risque de vos vies. Moi, je vous respecte. Mais on a tous témoigné que le 5 septembre, la radio que M. Doumbouya est en train de combattre aujourd'hui, Espace en priorité, c'est eux qui ont couvert le 5 septembre. Et leur inspecteur Colombo de Moïse, là, était sur le terrain. D'ailleurs, il sait où sont les forces communes. Je le dénonce pour qu'il se prépare. Mais est-ce qu'il connaît? Oui. Non, il connaît. Non. Donc, ceci dit, je respecte. Et tu sais, mon frère Balde, tu connais ma bouche, non? Oui, mais le problème, c'est que quand vous dites que, par exemple, Moïse connaît là où se trouvent les fosses, il faut que nous connaissions les preuves de ça. Quand vous demande les preuves... Non, elle a ses sources. Elle a ses sources, monsieur Balde. Elle a ses sources. Non, attends, tu l'as vu filmer le 5 septembre. Depuis que toi, tu as connu le monde, tu as vu un coup d'État, comment dirais-je, comment on appelle, hein? Couvert par une média. Avec caméra, on tire, il se court par-ci, par-là, au niveau de la balle. Mais mon frère Balde, tu penses que moi, c'est zaïroise? Non. Moi, c'est une Guinéenne, née et grandie là-bas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, ces gens-là, ils l'ont soutenu rien qu'à cause de ça. Il y a des choses, il y a des limites. Mais je reviens encore dire, est-ce que le colonel Mamadi, le général Mamadi contrôle son régime? Je ne crois pas. Je vais vous dire quelque chose. Même quand ils sont à réception, billahi, les journalistes mille collines là, qu'on appelle RTG, parce qu'eux, ils vont brûler la Guinée. Avec, oui, avec comment comment il s'appelle, l'actuel directeur ou ministre. Lui, quand il fut persécuté à l'information, chacun de nous s'est levé ici pour le défendre. Mais c'est lui qui vient brûler le pays. Fama ou Fama. Suna. Fama, Suna. Oui, c'est lui. C'est lui qui a... Ils sont allés jusqu'à débrancher les... Mais quand je vois mon frère, d'abord, mes respects aux dames des médias guinéens, à cette dame-là, Yero. Elle s'appelle comment? Ouais, Moussa Yero. Moussa Yero. Je me mets au garde-vous pour elle. Toutes les femmes des médias aujourd'hui. Et tous ces gens qui sont aujourd'hui empêchés de nourrir leur famille. Mon fils, les Marwan, Aboubakar Diallo, tous ces gens victimes, les gens de Onga Yafin, les gens de Badouba, mon fils Boubacar Kondé,
tous ceux qui sont aujourd'hui opprimés par le secrétariat général du gouvernement. Aussi simple que ça, c'est lui. C'est triste ça, c'est une honte ça, qu'on empêche les médias de parler. Donc je les soutiens, c'est la plus honte que la Guinée est en train de traverser. Mais moi j'aime tout ça, parce que tous ceux-là vont nous rejoindre maintenant pour sauver notre pays. Aussi simple que ça. Bien. Voilà. Merci. Voilà, c'était donc Mme Sano Doussou Kondé que nous invitons pour la énième fois. Mais pour GTV1, c'est pour la première fois qu'elle vient ici. Et encore une fois, moi je dis merci à nos deux invités. Mais est-ce que vous avez parlé du 26 septembre? Non. Oui. Non, elle n'a pas abordé. Ok. Le procès du 28 septembre. Mon frère la question lui a été posée. Oui, mais elle n'a pas répondu, malheureusement. Elle n'a pas répondu. Ça n'a pas été répondu. Allez-y alors sur le procès. Mon frère Dabo, je te laisse un message que tu diras à ma communauté en Guinée là-bas. Moi, j'ai compris aujourd'hui que le problème, la misère, la pauvreté des Guinéens, c'est nos soi-disant cadres-là que moi j'appelle maintenant la lettrée français. C'est eux qui sont en train de mettre ce pays-là à genoux. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui sont plus nombreux, ceux-là aiment ce pays. Le procès du 28 septembre m'a encouragé parce que j'ai découvert des jeunes comme M. Tunkarala, comme Al-Gassim Diallo, comme il y a plein de... J'ai été fier de voir, pas le contexte du procès, mais moi j'ai été fier de voir qu'on a des magistrats capables de faire ce procès-là. Mais ce procès-là va amener quoi? Écoutez-moi bien. D'ailleurs, je suis venu dans cette interview. Mon frère Dabo dit à nos parents là-bas que nous sommes la communauté la plus haïe de la Guinée aujourd'hui. Personne ne nous aime. Quelle communauté? Malinké. Oui. Je parle à mon frère Dabo. Oui, mais le problème... Bien m'écouter. Aujourd'hui, nos frères de la moyenne Guinée nous détestent parce qu'on a imposé l'exil à Seloudalen, contre Seloudalen Djamou. Aujourd'hui, la Basse-Côte nous déteste parce qu'un des fils de leur fils est en prison. Aujourd'hui, la Guinée forestière nous déteste parce qu'on est venu, une chose, M. Dadis est au procès. Frère Dabo, je veux que tu transmettes ça de ma part, que si tous sont assis aujourd'hui, regardez Mamadi faire ce qu'il veut de ce pays, à notre nom, car il ne fout rien pour la Haute-Guinée. Nous sommes la zone la plus misérable de la République de Guinée les 3 dernières années-là. Tu le sais, mon frère Dabo. Nous ne sommes rien. Madame Sano, est-ce que je peux vous reposer une question? Est-ce que vous pensez que Mamadi Doumbouya, le général, est en train d'agir au nom d'une communauté, au nom de sa communauté? Oui, il n'est entouré que de sa communauté. Pas du tout. Il n'y a pas que sa communauté, il y a toutes les régions qui sont autour de lui qui font... C'est moi qui ai dit que tout gouvernement a ses peuls de service, ses malinqués de service, ses soufous de service et ses forestiers de service. C'est moi qui ai toujours dit ça. Mais ceux qui sont en train de tout détruire en Guinée aujourd'hui, c'est notre communauté. D'accord. Il faut qu'on le dise. Monsieur Baldé, ce que vous ne pouvez pas enlever à Mamadi, il faut reconnaître que Mamadi est guinéen de Kankan, de Sabadou Baranama. Ça, on ne peut pas l'enlever. Ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire que, quoi qu'on va dire, il est ressortissant. Il est ressortissant. Et vous aussi, vous acceptez ça? Vous êtes d'accord avec Mme Doussou-Kondé? Il doit accepter. Il sait que je dis la vérité. Ils viennent, ils prennent le pays, ils partagent rien, ils sont méchants. Ce qui se passe à Sigri et Kanka aujourd'hui, d'abord, c'est... D'accord. Encore une fois... Oui, ils opposent tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. La maman du général, laisse-moi dire ça. La maman du général a pris 100 tickets du pèlerinage. D'abord est témoin. Moi, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, ces gens sont venus tuer les enfants des autres. C'est ce qui me dégoûte. Rendre des familles misérables et injustes de ça. Mais le 31 décembre est presque là. Merci beaucoup merci beaucoup à nos invités, Mme Sano Doussou Kondé de New York et M. Talibi Dabo qui est quelque part en Afrique
et qui n'est pas en Guinée en ce moment. Il a d'abord que Dieu te protège là-bas. Voilà. Amina. Amina. Ils ont des loupards. Ils ont recruté tous les loupards de la Haute-Guinée pour faire des forces spéciales qui sont en train de persécuter les Guinéens aujourd'hui à Conakry. Et la présidence, là, le palais des nations là, est devenu un ghetto. Moi, ne m'appelez pas si on ne va pas au fond. Hein. Le problème, c'est que vous devez, pour conclure, Madame de Seconde, vous comprendrez qu'ici, nous vous posons des questions et vous donnez des réponses et puis on continue. C'est ça qu'on fait avec vous depuis des années, depuis plus de 20 ans. Donc, ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Mais non. Tu as changé, c'est mon mari Bonnet qui a les droits au but aujourd'hui. Toi, tu as changé. Mais il n'y a pas de problème. Nous sommes devant... Quand tu es parti à l'aéroport, quelqu'un, malgré que tu as porté ta casquette pour te cacher, quelqu'un est venu vers toi. Je ne me suis jamais caché. Merci, Madame de Seconde. Merci à elle. Eh bien, c'était tout pour cette émission ce soir. Et le 31 décembre, la transition prendra fin. Bye bye. Merci beaucoup et merci. Bye bye. Merci. Voilà. Merci, monsieur Dabo. Merci tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci. On va bavarder avant que ton vœu se rétablisse. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.